Bienvenue dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marie-Laire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Béatrice Vianney-Galvani, déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Bonjour Béatrice, je suis ravie de vous revoir. Nous travaillons ensemble depuis des semaines pour la réalisation des 10 podcasts pour la 10e édition de cette opération sur l'entrepreneuriat porté par les femmes. Béatrice, lorsqu'on a réfléchi au choix de nos intervenants pour ce podcast, il m'a paru important que vous puissiez conclure cette histoire puisque vous avez créé cette opération et que depuis 10 ans, vous la portez avec votre équipe. Vous avez fait des études de droit et vous êtes devenue avocate. Vous avez ensuite quitté cette profession pour vous lancer dans l'associatif. Il y a 10 ans, vous avez rejoint Philippe Ayat, le président de 100 000 entrepreneurs, pour développer l'association. Comment on passe d'avocate à dirigeante d'association? Alors c'est vrai que les gens sont souvent très surpris quand je parle de mon parcours et on me dit toujours, mais c'est surtout les jeunes. Quand on va à la rencontre des jeunes, ils disent « Mais madame, vous avez été avocate, ensuite vous dirigez une association, mais pourquoi? Comment c'est possible ?» Et en fait, il y a un lien pour moi qui est évident, c'est l'engagement. Et c'est, même au-delà de l'engagement, c'est le sentiment de ce besoin de justice. Moi, quand j'ai démarré la profession d'avocat, c'est parce que j'avais ce sentiment de justice qui était chevillé au corps et je voulais défendre les gens, combattre l'injustice. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'avait toujours animée. Et ensuite, quand j'ai décidé de devenir dirigeante d'association, donc du coup d'aller plutôt sur le terrain, porter des projets, en fait devenir entrepreneur, porteuse de projets, là, c'était la même chose, c'est-à-dire que j'avais envie de changer le monde. Cette fois, non plus à travers le droit, mais à travers des actions de terrain spécifiques pour toucher directement mes cibles. Donc il y a toujours eu ce lien en moi. Et 100 000 entrepreneurs, pour moi, ça permettait de raccrocher plusieurs branches, essayer de changer les choses auprès de la jeunesse, essayer de mettre en place une action d'égalité des chances. En France, nous avons un système éducatif qui, malgré lui, est très inégalitaire. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que fait 100 000 entrepreneurs? 100 000 entrepreneurs, en fait, c'est une action qui a pour objet de transmettre l'esprit et l'envie d'entreprendre à travers des témoignages d'entrepreneurs, des rôles modèles. Et c'est Philippe Ayat, donc, qui est le président de l'association, qui l'a créé, donc il y a bientôt 15 ans. Et il avait vraiment cette envie chevillée au corps de faire en sorte que le plus grand nombre de jeunes, et notamment ceux qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur entourage des modèles, que le plus grand nombre de jeunes puissent rencontrer des personnes inspirantes, des entrepreneurs, ou plus largement, des porteurs de projets. Et à travers ces rôles modèles, l'idée est vraiment de pouvoir s'inspirer, de pouvoir se projeter, de réfléchir à son avenir. Donc c'est une action en fait qui est extrêmement concrète. On est vraiment sur la rencontre inspirationnelle. Il y a 10 ans, vous avez décidé de créer l'action des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une action spécifique en faveur de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat porté par les femmes et en quoi cela fait-il écho en vous? En fait, c'est tout simplement un besoin. En fait, c'est une aventure entrepreneuriale, cette opération. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez 100 000 entrepreneurs, je me suis rapidement rendu compte qu'on avait très peu de femmes dans notre réseau. On avait à peu près 10% de femmes. Et du coup, malgré nous, on véhiculait une image exclusivement masculine de l'entrepreneuriat. Et on se rendait compte aussi qu'on n'arrivait pas à mobiliser les femmes. À chaque fois qu'on allait les voir,
elles ne se sentaient pas légitimes, ou le projet n'était pas assez abouti, elles n'avaient pas le temps aussi, parce qu'il y a un vrai sujet aussi quand on est femme, entrepreneur ou active, d'arriver à dégager un petit peu de temps. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. On avait des retours d'entrepreneurs, notamment dans les quartiers, qui venaient nous dire, écoutez, aujourd'hui, il y a une jeune femme qui m'a dit que tout ça, c'était pas pour elle, que de toute façon, même plus tard, elle pourrait même pas travailler. C'est ce que sa famille lui disait. Et donc, il y avait à la fois cette urgence d'agir pour ces jeunes filles et une incapacité de notre part d'arriver à faire en sorte d'avoir des rôles modèles où elles pouvaient un peu mieux s'identifier, en fait. Parce que c'est quand même un vrai sujet. Quand vous avez une femme qui va intervenir auprès de jeunes filles, ça permet à la jeune fille de beaucoup plus se projeter. Et du coup, je me suis dit, bon, on a un besoin, il y a une urgence et on n'arrive pas à mobiliser les femmes. Alors peut-être qu'en faisant une action un petit peu spécifique, centrée sur l'entrepreneuriat féminin, peut-être que les femmes vont oublier un petit peu leurs appréhensions et peut-être qu'elles vont du coup vraiment nous rejoindre. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et à partir du moment où on a créé cette action, les femmes ont commencé à nous rejoindre, les réseaux également. Enfin, ça a été comme une traînée de poudre. Et aujourd'hui, on a un réseau qui est équilibré puisque les femmes se posent plus la question de se dire j'ai pas le temps ou je suis pas légitime, etc. Voilà. Donc, donc vous êtes satisfaite de cette opération? Oui, extrêmement satisfaite parce que en fait, c'est comme je le disais, c'est une belle histoire d'entrepreneurs. On a plus de 500 réseaux qui nous ont rejoints. Et puis, au niveau institutionnel, en fait, on travaille aujourd'hui avec plusieurs ministères. Et c'est un bel exemple d'opération qui permet de lier à la fois les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs. Donc c'est très transversal et c'est tout ce que j'aime. Quand on a choisi les questions à poser à nos invités, vous teniez à poser la question des rôles modèles pour quasiment chacun de nos intervenants. Pourquoi est-ce si important pour vous? Et vous, est-ce que vous avez eu des rôles modèles? Oui, en fait, les rôles modèles, c'est le cœur de l'action 100 000 entrepreneurs. Et c'est important parce que si on veut pouvoir se projeter, si on veut pouvoir s'imaginer, il faut pouvoir rencontrer des personnes qui sont accessibles. Et quand je parle de personnes accessibles, en fait, je suis pas en train de dire qu'il faut forcément aller rencontrer des personnes extraordinaires, comme par exemple, je sais pas moi, Mark Zuckerberg a créé Facebook, ou voilà, des gens qui sont finalement pas accessibles. Ce qui est important, c'est de pouvoir rencontrer des gens que l'on pourrait rencontrer dans la rue, qu'on pourrait avoir dans notre entourage. Et ça, c'est important parce que ça va permettre aux jeunes de réfléchir, de s'identifier, de se projeter et finalement de faire naître le pourquoi pas moi. Et c'est ce qu'on fait en fait chez 100 000. On plante des petites graines en fait dans l'esprit des jeunes. Et puis petit à petit, à force de revenir, la petite graine, elle va fleurir, elle va se développer. Et voilà. Donc pour moi, c'est très important. Moi, alors vous m'avez posé la question si j'avais eu des rôles modèles. J'ai eu des rôles modèles dans ma vie, dans mon enfance, mais qui n'étaient pas professionnels. Donc j'ai eu une mère, une grand-mère qui étaient des femmes très très libres, très indépendantes, mais professionnellement, l'époque ne faisait pas en sorte qu'elles puissent se réaliser, professionnellement. Et c'est vrai que pendant mes études, je me suis souvent posé plein de questions. J'hésitais entre faire du droit, faire du journalisme, même un métier artistique, mais j'avais pas de personnes autour de moi qui pouvaient m'aider. J'ai même un moment songé à faire Sciences Po Paris, puis je me suis dit oh non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, etc. Et là, je mesure à quel point, à ce moment-là, j'aurais eu besoin d'avoir des personnes qui seraient venues me parler de leur passion, de leur métier. Ça m'aurait fait, je pense, gagner beaucoup de temps. Cette année, c'est donc la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat. Pouvez-vous nous faire un bilan de cette mobilisation? La mobilisation, elle est incroyable. On va avoir cette année 1800 femmes dans toutes les régions de France, de tout l'horizon, qui vont venir à la rencontre de plus de 40 000 jeunes. C'est un vrai succès. Et depuis le début de l'opération, en fait, depuis 2013, on a déjà eu 5600 femmes qui se sont mobilisées pour aller à la rencontre de 132 000 jeunes.
Donc voilà, il va y avoir plein de belles choses qui vont se passer. Il va y avoir des interventions individuelles de femmes, il va y avoir des opérations collectives, des speed meetings, il va y avoir des conférences. Et tout ça, ça va être très joyeux en fait. C'est vraiment la rencontre entre plusieurs mondes, le monde de l'éducation, le monde économique et le monde de la jeunesse. Vous clôturez cette série de podcasts. Pourriez-vous expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi l'avoir créé ? Je voulais en fait raconter une histoire et en fait le 7 mars, on va avoir le lancement officiel et institutionnel de l'opération. Et ça va se faire en présence de la ministre Elisabeth Moreno, ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça va être rediffusé dans 8 régions. Et je voulais, en amont, 15 jours avant, pouvoir annoncer en fait cette édition et le faire à travers une histoire qu'on raconte. Et l'idée de ce podcast, c'est ça, c'est à travers des personnes qui incarnent cette action, montrer ce qu'on a voulu mettre en place, faire témoigner les personnes qui sont actifs. Donc on a évidemment le premier épisode du podcast, c'est la ministre, puisqu'elle incarne cette action et en plus, à travers son histoire, son vécu, elle incarne toute la philosophie de 100 000 entrepreneurs. Puis ensuite, on a des entrepreneurs qui vont raconter leur histoire. Il y en a une qui mobilise des réseaux, c'est Marie-Éloi. Une autre qui travaille sur le sujet du numérique avec les jeunes, parce que le numérique aujourd'hui, c'est indispensable, donc c'est Claude Thérosier. Et puis on a également des partenaires qui témoignent, Marguerite Bérard pour BNP Paribas, Marie-Adeline Pex pour BPI, donc deux acteurs institutionnels et partenaires financiers qui sont avec nous depuis le début de l'opération. Et puis on a également 2 alumni, Victoria Roy Stevenson et puis Déborah Destin, qui ont des profils très 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 différents, mais toutes les deux, en fait, elles ont eu une révélation quand elles ont rencontré des femmes entrepreneurs. Et ça a eu des effets très différents pour l'une et l'autre, mais en tout cas, ça les a fait grandir, ça leur a fait gagner du temps et ça leur a donné des ailes. Et puis également, on a fait intervenir une docteure en sociologie, Sarah Gubita du Social Lab, parce que le Social Lab va cette année réaliser la mesure d'impact de cette opération. Et là, ça me semblait important qu'on puisse prendre un petit peu de recul et réfléchir sur c'est quoi les stéréotypes de genre, c'est quoi une mesure d'impact social, et puis qu'on comprenne aussi tout ça. Donc voilà. Et puis le dernier podcast, c'est le mien. Et ça me semblait important de pouvoir conclure parce que en fait dans 3 jours, le 7 mars, on va lancer l'opération. La dernière question de ce podcast, c'est la question signature. Que diriez-vous aux jeunes filles qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et à celles qui ont des choix d'orientation à faire ? Alors le message que j'ai pour celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, en fait j'aurais donné le même message aux jeunes hommes, donc c'est un message pour les jeunes filles et pour les jeunes hommes, c'est de vous faire accompagner. En fait, moi je me rends vraiment compte dans mon métier tous les jours que l'accompagnement est indispensable quand on crée une entreprise. Ça permet de gagner du temps. Ça permet d'être avec des pairs pour parler de ce qui va, de ce qui va pas. Ça permet d'éviter de faire un certain nombre d'erreurs. Et il y a des statistiques qui sont là. Une entreprise qui est accompagnée a beaucoup plus de chances d'être pérenne à long terme. A beaucoup plus de chances d'être pérenne au bout de 3 ans. Donc mon conseil, c'est vraiment, n'hésitez pas. Il y a des réseaux partout en France. Vous pouvez aller sur le site de BPI France Création, et là vous aurez le panel de tous les réseaux d'accompagnement. Vous en avez dans chaque ville, vous en avez dans chaque région. On a la chance en France d'avoir une très grande vivacité de l'écosystème entrepreneurial, donc il ne faut surtout pas hésiter. Et mon conseil pour les jeunes qui ont des choix d'orientation à faire, j'aurais envie de leur dire, ne vous bridez pas. Je sais que c'est facile à dire, et quand on est jeune, face à une certaine complexité, face au choix d'orientation, je sais que c'est pas simple. J'ai moi-même une jeune ado à la maison qui se pose plein de questions. Donc c'est pas toujours facile, parce que parfois on a un peu, quand on est jeune, des idées sur ce qu'il faut qu'on fasse, sur ce qu'on doit être. Et en fait, ça peut parfois être totalement à l'opposé de qui on est vraiment. Donc voilà, il faut vraiment s'écouter. Mais j'ai conscience que quand on est ado, c'est absolument pas évident. Donc voilà, écoutez-vous et essayez de choisir ce qui est le meilleur.
Cette série de podcasts est maintenant terminée. Nous nous retrouverons prochainement dans le cadre des actions de 100 000 entrepreneurs. Ce podcast est réalisé par Léa Marilaire, montage de Jean-Thierry Caressa et musique originale de Samuel Lombroso.